Yacine avait 16 ans et vivait dans un petit village du Sénégal. Il n'était pas bon à l'école. Les mathématiques, l'histoire, la géographie, tout ça lui semblait bien loin de ce qu'il aimait vraiment, le football. Chaque après-midi, dès la fin des cours, il enlevait son uniforme et courait pieds nus vers le terrain poussiéreux du quartier. Là, avec un vieux ballon usé, il jouait jusqu'au coucher du soleil. Il était rapide, agile et voyait le jeu comme personne. Les anciens disaient souvent « Ce garçon-là, s'il avait de bonnes notes, il aurait déjà été dans une académie. » Mais Yacine n'avait pas la moyenne. Il redoublait, encore et encore. Ses professeurs étaient découragés. Sa mère, vendeuse de beignets, pleurait parfois en silence le soir. Comment va-t-il s'en sortir dans ce monde s'il ne sait ni lire ni écrire correctement? Un jour, un recruteur d'un grand club de Dakar est venu observer un match local. Il a tout de suite repéré Yacine. Ce garçon a du talent, mais il doit intégrer une académie. Et pour ça, il faut au moins la moyenne. Ce soir-là, Yacine rentra chez lui, le regard vide. Pour la première fois, il comprit que son avenir dépendait de plus que ses pieds. Il alla voir son maître d'école le lendemain. « Maître, aidez-moi, je veux réussir. » « Tu es prêt à travailler dur, Yacine? »« Oui, pour le foot, je ferai tout. » Alors il changea. Il révisait chaque soir après l'entraînement. Il posait des questions, il écrivait ses dictées 10 fois. Petit à petit, ses notes montèrent. Il atteignit 10, puis 12 de moyenne. L'année suivante, il entra dans l'académie. Aujourd'hui, Yacine joue en Europe, et à chaque interview, il dit la même chose. « Le ballon m'a ouvert la porte, mais c'est l'école qui m'a laissé entrer. »